Alors l'ACRO, ça veut dire l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. C'est une association, avant tout, une association qui a été créée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. Ici, dans notre région, depuis très longtemps, le nucléaire, on en parle. Mais c'était essentiellement la voix des exploitants nucléaires parce que l'information venait d'eux pour l'essentiel. Et puis on a étendu nos compétences et l'accident de Fukushima, puisqu'à l'époque nous avions des relations avec nos amis japonais déjà, auparavant avec l'accident, ça nous a permis d'être présents d'emblée dès qu'il y a eu l'accident. Et comme des laboratoires de façon un peu dispersée, éclatée, spontanée se sont créés pour tout de suite mesurer la radioactivité dans l'environnement après la catastrophe, eh bien l'ACRO a été tout de suite présente sur le terrain. Et ensuite, nous avons monté notre propre laboratoire, ACRO au Japon, qui s'appelle Shikirun, et qui a été équipé, si je puis dire, de moyens très performants d'analyse que nous lui avons fournis. Et aujourd'hui, ce laboratoire est devenu une référence parce que c'est en quelque sorte, disons, l'outil assurance qualité des centaines de petits laboratoires associatifs ou particuliers qui existent. Alors, l'information, c'est indéniable. Si on prend les 30 dernières années, elle a évolué. Elle a évolué d'abord parce qu'on a eu, après la catastrophe de Tchernobyl, un discours qui était un discours, je dirais, de négationniste. En gros, si ça n'arrive, c'est que chez les autres parce qu'ils ne sont pas bons, mais chez nous, ça ne peut pas arriver. Ça a évolué par la suite. Je pense que l'arrivée de laboratoires associatifs comme le nôtre, on n'est pas le seul, mais a déjà permis de faire bouger un peu les curseurs. Ensuite, je pense que sur le plan institutionnel, il y a eu aussi des évolutions, c'est indéniable. Notamment quand on regarde l'étape, il y a 5 ans, de la catastrophe de Fukushima, le discours de nos institutions, et notamment les institutions régaliennes qui interviennent dans ce domaine-là, a été franchement différent de celui qu'on écoutait il y a 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a eu quand même une évolution très nette sur le plan de l'information, oui, c'est indéniable. La filière nucléaire, c'est moins qu'on puisse dire aujourd'hui, au moment où on parle, est en très grande difficulté. On le voit pour Areva, c'est catastrophique leur situation. On le voit même pour EDF quand on voit le débat aujourd'hui autour du projet Hinkley Point. C'est vraiment une situation difficile pour eux. Les points de critique par rapport à la question nucléaire d'une façon générale, qui sont quel est l'impact sanitaire, quels sont les effets sur la santé, etc., les rejets dans l'environnement, sont des questions importantes. J'y suis complètement impliqué. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit ça la faille qui fera arrêter le programme nucléaire. À mon sens, le programme nucléaire arrêtera par des questions économiques. Et si aujourd'hui, c'est un choix, si aujourd'hui on fait le choix de la sûreté et qu'on mise sur la sûreté, ça veut dire le programme du grand carénage, ça veut dire des dizaines de milliards d'euros à engager dedans. Il y a un moment donné où effectivement il faudra faire le choix, c'est soit on fait du nucléaire économique avec un détriment sur la sûreté, soit on mise sur la sûreté et le nucléaire sera plus rentable. Je pense que ce programme nucléaire est condamné par une logique économique à terme. Pour autant, ça ne veut pas dire que si demain, dans quelques 10-20 ans, ce programme nucléaire s'arrête, ça ne veut pas dire pour autant que les questions nucléaires vont s'arrêter. Parce qu'il va y avoir tout le chantier de démantèlement qui est commencé. Et ce chantier de démantèlement, c'est quelques décennies de travail après l'arrêt d'un réacteur nucléaire. Si on arrête le dernier réacteur dans 30 ans, ça veut dire qu'en gros, on en a encore pour un siècle. Et un siècle avec un impact sur l'environnement qui pourrait augmenter. Parce que la maîtrise que l'on a aujourd'hui d'installations nucléaires que l'on pilote, qui fonctionnent, qui ont des rejets, on va dire, maîtrisés dans l'environnement, demain, avec le démantèlement, qui est une étape beaucoup plus contaminante, on aura sans doute une augmentation des rejets. Et d'ailleurs, si on prend un exploitant nucléaire comme Areva dans notre région, il a commencé l'étape du démantèlement et il a anticipé ça dans ses demandes de rejet, programmant le fait qu'il y aura une augmentation de ces rejets du fait du démantèlement.